20h. Et le lundi, c'est politique. Christophe Bordet. Je vous ai compris. Au revoir. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Mais je me fous du gouvernement. C'est de la poudre de perlimpinpin. La République, c'est moi. Je vous demande de vous arrêter. Les vraies voix politiques. Ouais. Moi, je lui rends hommage tous les jours encore. Bah oui. On se moque pas des morts. On l'oublie pas. On l'oublie pas, Jaco. Hein, bon. Allez, c'est lundi, c'est politique. Tout est politique avec Nicolas Corato, président du comité de réflexion politique, justement, place de la République. Guillaume Bigot, qui se marre comme une baleine. Guillaume Bigot, politologue et cofondateur des Orwelliens. Et le plus jeune d'entre nous, Pablo Pillot-Vivien, responsable éditorial de la revue Regard. Vieille revue de gauche. Oui, tiens, d'ailleurs, j'ai jeté un œil là sur le site internet de Regard hier. Très bon, hein, la vidéo La famille, c'est de droite, on écoute. T'avais vraiment besoin de passer 1 heure de téléphone avec ta mère? C'est ma mère, enfin, c'est normal que je l'appelle tous les jours. T'es vraiment un putain de conservateur de droite, hein. Oh putain, je vois vraiment pas le rapport. Hein. Quel rapport? Bah la famille, je te rappelle que c'est de droite, hein. La famille, pourquoi on se préoccupe plus du sort de notre propre famille plutôt que du sort de la vieille dame du 6e qui est malade et sans famille? Pourquoi on devrait se préoccuper du sort de notre propre famille plutôt que de s'intéresser à l'anonyme qui passe dans la rue ou à ton voisin? La famille, c'est de droite. Vous avez 2 heures pour rendre vos copies, les amis. Moi, je suis d'accord. Voilà ce que l'on peut voir et entendre sur le site de Regard. Je vous hais. Voilà, la Exactement, famille, c'est de droite. Mais je le cite, famille, je vous hais, porte close, je sais plus quoi fermer, etc. Enfin, je l'avais appris par cœur à l'époque. Enfin bon, s'occuper des gens dans la rue, c'est bien, mais c'est bien aussi de s'occuper de sa mère, je trouve, hein, quand même. Je suis pas d'accord avec votre binôme, là. Mais je m'en occupe aussi. Non, mais c'est un binôme qu'on essaye d'être comique. Bon, c'est pas toujours très heureux. Et non, mais lui, il le pense très fort. Il dit, il faut mieux aller s'occuper de la dame dans la rue qui peut pas manger plutôt que de sa mère. Non, il s'interroge, en fait. Mais c'est une vraie interrogation, savoir si, à partir de quand, en fait, commence notre humanité, en fait. Pourquoi est-ce qu'on privilégierait un truc qui est censé être naturel, c'est-à-dire qu'on nous donne comme naturel, c'est-à-dire la famille. Pourquoi on privilégierait ça plutôt que une humanité qu'on pourrait rencontrer dans la rue? C'est exactement la question qu'on se posait juste avant. Ah bon, vous avez commencé le débat déjà? Oui, on avait commencé. On ne s'arrête jamais le débat. Ah oui, d'accord. Bon, très bien, très bien. Bon, chers amis, à 19h30 justement, notre débat. Après l'attentat à la préfecture de police de Paris commis par un agent administratif, Castaner doit-il démissionner? On vous attend pour en parler au 0826 300 300. D'ici là, c'est le fameux tour de table de l'actualité politique. À quoi tu penses? La politique, c'est du show business. Je vous ai compris. Des actes, des actes, des actes. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Au revoir. Le tour de table. De l'actualité. Bon, Nicolas Corato, alors vous nous avez manqué, vous étiez absent la semaine dernière, vous êtes parti en Grèce, hein, c'est ça? Oui, c'était pas à la pour rencontre des migrants, c'était pas pour aller à la plage. J'étais allé sur l'île de Lesbos. Oui. Ça vous intéresse, Lesbos? Oui, j'aimerais bien que vous me racontiez. Ah non, on s'en fout pas. Ah bah non, tout de suite. Ouais, je pense qu'on s'en fout pas. Alors, je vais être un peu grave et un peu triste, pardon pour votre réalisateur favori. Oui, non, mais lui, c'est la fête à Neuneu. Non, sur l'île de Lesbos, on est à 15 km des côtes turques. Il y a un camp de réfugiés qui s'appelle Moria, qui est un camp qui a été construit en 2016 pour 3000 personnes. Ils sont 14 000 aujourd'hui. Ah oui, quand même. 65% de ces migrants sont des femmes et des enfants. Avec 1000 enfants qui sont seuls, c'est-à-dire qui ne sont pas accompagnés d'adultes, qui sont livrés à eux-mêmes. Il y a sur cette île... Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces gamins? Eh bien justement, c'est la grande question. Il y a sur cette île, pour s'occuper d'eux, un médecin dans ce camp, 12 policiers et un psychologue. Et ce camp est complètement hors de contrôle. Ces familles vivent dans des tentes. Je pense que les camps de réfugiés en Syrie sont bien mieux équipés et bien plus adaptés à la dignité humaine que ce qui se passe à Lesbos, qui est un territoire dans l'Union européenne. Bah oui, c'est ça. Oui. Complètement oublié de tout le monde, avec 2 idées, c'est que plus longtemps ils restent dans cette île, le mieux c'est. Donc on va surtout pas les rapatrier sur le continent. Ça se passe très bien, il faut le dire, avec la population locale. Hein, ils viennent pas du continent. Et on va les non mais on a le droit de parler de rapatrier sans avoir des cris d'orfraie. C'est bon, on est en 2019. Les déplacer, on peut pas les rapatrier sur le continent. Bon, ils viennent d'Europe. On ne peut pas non plus les renvoyer en Turquie, même si c'est le rêve et si c'est la politique aujourd'hui du gouvernement grec qui dit je vais aller négocier avec Erdogan de les renvoyer. Donc on les laisse dans cette île et on laisse concrètement mourir ces gens. Moi, quand je suis arrivé le dimanche soir, un incendie s'est déclaré dans le camp et une femme est morte avec son enfant. Parce que dans ce camp, il n'y a pas de pompiers non plus. Il y a 14 000. Vous imaginez une ville sans pompiers. Moi, j'ai 2 questions. C'est petit 1, donc, il n'y a aucune solution. Enfin, c'est un peu ça que, quand je vous écoute, il n'y aura aucune solution. À ce jour, il n'y a pas de volonté politique qu'il n'y ait une solution, ni au niveau du gouvernement grec, qui a été élu sur une réponse très
très sévère par rapport à cet afflux de réfugiés, ni par rapport à l'Union européenne qui s'accommode très très bien du pourrissement de cette situation. Il n'y a pas de solution. Non, voilà, et ils sont 600 par semaine arrivés dans l'île. Majoritairement des femmes et des enfants. Et majoritairement des femmes et des enfants. Surtout les 1000 enfants livrés à eux-mêmes. Là, je me demande ce qu'on va faire de tout ça. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir, quoi. Moi, c'est quelque chose qui me fait peur. On est en train de fabriquer un monstre et je pense qu'on aurait intérêt, même pour des raisons très cyniques, je parle même pas d'humanité, de s'occuper de ce camp et des autres. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je sens bien que l'homme de droite que vous êtes a été tout d'un coup bousculé dans ses convictions. Bien sûr, vous imaginez bien à quel point l'homme de droite que je suis a été bousculé. Moi, je pense que ça pose une vraie question. On voit à Lesbos, et qu'on soit de droite ou de gauche, la faillite de la construction européenne. Je pense qu'il y a un vrai sujet. On a laissé la Grèce, qui est un pays, le dernier pays, le maillon faible de l'Europe, face à un enjeu colossal. Un exemple peut-être, il y a dans ce camp une section enfin fermée où sont les plus jeunes enfants. Les plus jeunes enfants qui ne sont pas avec leur mère. Ils ont entre 7 ans et 13 ans. Le soir, cet espace qui est censé être protégé n'est pas gardé. Les enfants sont régulièrement violés, attaqués, maltraités par des intrusions. Quand vous posez la question aux fonctionnaires grecs qui sont sur le camp de savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de gardien, parce qu'après tout, on paye un gardien de nuit, ils vous répondent, mais le gouvernement grec n'a plus le droit d'embaucher de fonctionnaires, ça c'est les règles de la Troïka, et donc cette règle de la Troïka, vous savez, FMI, l'Union européenne, s'applique y compris aux emplois créés dans la fonction publique pour s'occuper des réfugiés. Donc il y a quelque chose de complètement délirant. Voilà. Guillaume et Pablo, un commentaire ? Oui, je trouve que on parle d'instruments, comme les diplomates, enfin d'un traité. C'est la Convention de Genève qui a été signée après la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu des dizaines et des dizaines de millions de déplacés dans tous les sens. La Seconde Guerre mondiale a été un chambardement historique monstrueux. Et après cette Seconde Guerre mondiale, il a fallu fabriquer un statut, notamment pour les gens qui n'avaient plus de pays, qui étaient complètement déplacés. Et il y a un autre principe qui est d'un principe sacré de la République, c'est de porter secours aux gens qui se battent pour la liberté et qui sont menacés à raison de leurs opinions. Donc si vous êtes persécuté, menacé de mort, d'extermination si vous voulez, premièrement, et deuxièmement, si vous luttez contre la démocratie, le devoir sacré de la République, c'est de vous accueillir. Pour le reste, c'est la fantaisie, ce que j'appelle les dames patronates du 6e arrondissement. C'est-à-dire toute une bourgeoisie. Mais là, on parle aussi d'enfants. Arrêtez, on parle quand même d'un cas très concret. Oui, mais moi, je vous parle des enfants qui sont portes de la chapelle aussi. Mais c'est pareil. C'est la même histoire. Bien sûr, mais c'est la même histoire. Si vous me laissez terminer, je pense que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je pense que les belles âmes du 6e arrondissement qui veulent faire venir... On fait quoi ? En fait, la question, c'est on en fait quoi ? Vous croyez qu'on n'est pas capable en Europe de s'occuper de 70 000 personnes ? On ne peut pas parler. Si on n'est pas capable, on n'a qu'à dissoudre l'Union européenne dans ces cas-là. On en fait quoi, si vous voulez bien. Moi, je pense qu'il faut en effet accueillir les gens qui sont persécutés dans leur pays, qui sont vraiment persécutés. Pour le reste, si vous regardez, il y a 268 000 demandes d'asile chaque année en France. Sur ces 268 000, vous en avez en gros les 2 tiers qui sont déboutés. Pourquoi ? Parce qu'il y a des Géorgiens, parce qu'il y a des Albanais. Mais qui repartent pas chez eux. Vous leur donnez 500 € par mois immédiatement quand ils arrivent. Et là, en fait, et bien sûr, la bourgeoisie est très contente parce que ça fait de la main-d'œuvre pas chère. C'est un véritable scandale, c'est un détournement absolument dégueulasse. Je termine mon argument. Oui, en effet, la situation de ces enfants est tragique, mais qui les fait venir ? Alors, on voulait les renvoyer chez eux ? Bien sûr, si vous les renvoyez chez eux, ils ne viendront plus. Ah bon ? Et s'ils ne viennent plus, vous allez arriver à les renvoyer chez eux ? Vous allez expliquer à Erdogan que vous leur renvoyez 70 000 migrants. Erdogan, il n'en voudra pas. Alors attendez, ils viennent de chez Erdogan. C'est vous qui avez des fantasmes de bourgeois. Peut-être pas du 6e, mais d'ailleurs. Si vous dites qu'ils viennent de chez Erdogan, c'est donc qu'ils viennent d'un pays où ils ne sont pas menacés. Donc en fait, là, il faut revenir un peu sur ce que ça veut dire qu'être menacé en fait. Parce que là, on parle en fait de pays où en fait il y a des énormes défaillances au niveau du système éducatif, au niveau du système de santé. Alors faisons venir le monde entier. Mais pas le monde entier. Ce sont des pays en guerre. On parle aussi beaucoup de pays en guerre parce qu'à Lesbos, il y a énormément de Syriens, il y a énormément d'Irakiens, il y a énormément d'Afghans. C'est des pays qui sont en proie à la guerre civile. Qui a détruit leur pays ? Le peuple français n'a jamais voté pour les imbéciles heureux qui ont été détruits dans leur pays. On n'est pas belligérants. Ce sont les États-Unis d'Amérique à la Grande-Bretagne qui ont détruit l'Irak. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas des belligérants qu'on n'a pas un devoir d'accueil. Aux Français de régler les problèmes créés par les États-Unis et la Grande-Bretagne. On parle de l'Union européenne.
déjà, tout à l'heure, on parlait de l'Union européenne, c'est ce dont. Mais l'Union européenne, c'est rien. On peut pas parler de l'Union européenne. ben là, non, aucune ben fois. si, Bah oui, alors oui, c'est ben non. problématique. Donc oui, les ça, enfants, c'est sûr. c'est rien, l'Union européenne, c'est rien, la Convention de Genève, Allez, c'est rien. on J'ai se pas dit que c'était rien, retrouve- la Convention de Genève est nihilisme. faite. On Vous se êtes nihiliste. retrouve dans un instant pour la suite des vraies voix politiques. À 19h30, le grand débat des vraies voix À politiques, nettoyer les justement, poubelles, les après Américains. l'attentat à la préfecture de police de Paris commis par un agent administratif. Castaner doit-il démissionner? C'est la question qui se pose depuis maintenant au moins 24 heures, voire plus. On vous attend au 0826 300 300. À tout de suite dans les vraies voix sur Sud Radio. Sud Radio.